L'émission L'Europe parle aux Congolais vous souhaite la bienvenue dans ce studio depuis Paris. Le premier vice-président du parti Abaco, Gaspard Hubert Lonsikoko, est déjà sur ce plateau de l'émission de télévision L'Europe parle aux Congolais, une propriété d'un Congolais grand travailleur. Le sujet de cette édition, Lonsikoko, idée et ses prises de position. C'est une sorte de son portrait. Losako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits, de peuple à disposer d'eux-mêmes. Monsieur le politique, Losako, bonjour. Mbote Lilo, bonjour pour tout le monde. Ouais, mais vous avez toujours œuvré pour que des Congolais et des Congolaises dont les familles sont originaires de la République démocratique du Congo, ou les enfants qui sont nés ici puissent avoir la double nationalité. Vous voyez par exemple, bientôt, il y aura le mondial. Il y a deux footballeuses, deux meilleures du monde, Katoto et Guerrero. Katoto, Marie-Antoinette, Onema, Grace Guerrero, qui sont des joueurs de l'équipe de France. Il y a par exemple aussi un jeune prince dont la famille va fêter les 500 ans d'existence, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e siècle. Il a la nationalité française. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas congolais. Il y a des valeurs comme ça. Merci, M. Lilo, d'évoquer cette problématique qui est importante pour nous, Congolais. D'ailleurs, il faut qu'on sache ce que c'est que la nationalité, ce que c'est que la citoyenneté. C'est là qu'on comprendra qu'on a la nationalité du pays d'où on a tous ses ancêtres, on a la citoyenneté de notre pays, on peut l'acquérir par la naissance ou par la naturalisation. Mais est-il que dans la constitution congolaise, il est défini qui est congolais d'origine. Dès lors qu'on définit qui est congolais d'origine, ça veut tout simplement dire que la nationalité congolaise est inaliénable. On ne peut pas la brader. Elle est supérieure à une autre nationalité, ou une citoyenneté plutôt, qui n'est pas une chose typiquement congolaise. Quand on regarde le football, l'équipe nationale de Léopard, moi je suis très content quand je vois nos jeunes Congolais qui ont la citoyenneté française jouer à l'équipe nationale du Congo. C'est permis, c'est toléré. On sait très bien qu'ils ont une autre citoyenneté et ils jouent pour les Léopards. Et je suis content. Et pourquoi ce qui est valable pour le football ne doit pas l'être pour la politique ou autre chose? Donc il faut qu'on arrête cette hypocrisie qui, par jalousie peut-être, qui par incompétence ou qui par arrière-pensée, on veut priver de la République démocratique du Congo de ses enfants 100% congolais. Il faut que ces enfants soient reconnus comme tels, de la même façon que l'injustice. D'ailleurs, chez nous on dit quand on jette la pierre sur les pigeons, les perroquets ne doivent pas rigoler. Demain, ça sera son tour. Et quand on prive ces Congolais d'origine de leur nationalité, les autres Congolais qui vivent de la diaspora ne se sentent pas concernés. Mais si on regarde bien, nous tous, on ne veut même pas que nous participions aux élections pour élire nos responsables. Les Congolais de la diaspora n'ont pas le droit de vote. Ce qui est anticonstitutionnel puisque tous les Congolais sont égaux au regard de la loi. Donc, il faut que nos dirigeants règlent en urgence cette histoire des droits de vote et d'éligibilité des Congolais de la diaspora. Il faut qu'ils règlent en urgence cette histoire qui est constitutionnelle, cette clause des Congolais d'origine. Il faut qu'on laisse, qu'on ne brade plus la nationalité congolaise qui est incessible, qui est inaliénable et qui a la primauté sur une autre citoyenneté. Mais vous avez commencé ce combat depuis longtemps.
Je me rappelle déjà vers les années 1997. Regardez, M. Lilo. Non, 1997, comme disent tout à fait. Les Belges. Regardez, aujourd'hui, nous sommes nés, nous grandissons dans des pays étrangers. Dans un pays comme la France, un petit Congolais qui vient au monde ici a de fait la nationalité française. Ce Congolais qui a par exemple une maman ou un papa étranger ou congolais et dont les deux parents ne sont pas français, donc il y a un ou une qui est congolais ou congolaise, vice-versa. Comment peut-on dire à cet enfant qui a deux parents, un étranger et une nationale, de choisir, de faire le choix entre les deux nationalités de ses parents, alors qu'il a un papa et une maman? L'enfant a deux parents, pourquoi on va lui dire de choisir une nationalité au détriment, au profit de l'autre? Et ça, c'est violer les clauses, les dispositifs du droit international. Les enfants ont le droit d'avoir les nationalités, si ils ont des parents qui ne sont pas de la même nationalité, d'avoir les nationalités ou les citoyennetés de leurs deux parents. Donc ça aussi, c'est peut-être aux juristes congolais, aux intellectuels congolais d'essayer, même s'il le faut, porter plainte contre le gouvernement congolais pour non-respect de ces principes internationaux. Et comme les lois internationales sont supranationales et que le Congo a adhéré à signé certaines conventions, et notamment sur les droits des enfants, ça c'est une problématique que les juristes congolais doivent essayer de régler. Il y a de la matière, vous avez déjà fourni abondamment depuis 1997. Moi j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus et j'espère que le combat sera porté jusqu'au bout. Et d'ailleurs c'est triste pour un pays où l'État est inexistant, pour un pays qui veut avoir une classe moyenne, pourquoi ne s'appuiera pas sur ses enfants binationaux ou trinationaux, tout ce qu'on fait, ou sur sa diaspora pour pouvoir combler cette classe, ce vide qui existe entre les riches et les pauvres, avoir sa classe moyenne et pouvoir redynamiser la culture, l'économie et la politique congolaise. Je pense que c'est un cadeau béni que les Congolais, les autorités congolaises doivent se saisir. Donc je ne suis pas pour qu'il y ait deux sortes de Congolais. C'est-à-dire qu'il y ait les uns puissent avoir beaucoup de droits par rapport au pays et d'autres puissent avoir beaucoup de devoirs par rapport au pays. Quand nous envoyons de l'argent à nos frères et sœurs qui sont restés au pays, on nous aime bien, on nous appelle nos frères, nos sœurs et tout. Et il faut que l'État congolais ait à l'esprit que si la diaspora n'était pas là, il y aurait eu une crise sociale depuis très longtemps en République démocratique. C'est nous qui payons les études de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. C'est nous qui envoyons de l'argent pour qu'ils puissent se faire soigner. C'est nous qui envoyons de l'argent pour qu'ils puissent manger. Et quand nous faisons ça, nous sommes des Congolais. Mais quand nous essayons de développer notre pays économiquement, culturellement et démocratiquement, nous ne sommes pas Congolais. Plus et de on nous accepte que pour le football. Plus de 12 milliards, plus que l'aide extérieure dont bénéficie la République démocratique et le budget du gouvernement joséphiste. Voilà. Donc nous ne pouvons pas être bons que pour l'équipe nationale. Nous ne pouvons pas être bons pour Congolais pour l'équipe nationale. Nous ne pouvons pas être Congolais que pour payer les Minerval, pour payer les soins de santé de nos frères et sœurs et pour les nourrir. Mais pour le reste, nous ne sommes pas Congolais. Nous n'avons pas le droit de voter. Nos enfants qui sont nés à l'extérieur, qui ont des citoyennetés étrangères, ne sont plus Congolais, alors que constitutionnellement, nous sommes des Congolais d'origine. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie et puis il faut qu'on arrête cette mentalité. Sinon, c'est à la diaspora congolaise de se responsabiliser et de prendre, d'assumer ses responsabilités et d'aspirer à un autre avenir pour ce pays. Pourquoi nous serons tout le temps exclus alors que nous voulons apporter notre contribution, notre pierre à l'édifice, à la construction du pays? Il y a Jean Kalama Ilunga, paix à son âme, qui vous a soutenu dans ce combat, même s'il était loin de vous, c'est-à-dire vers la province.
il a toujours dit il faut lui dire de mettre un main par rapport aux extrémistes Tutsi rwandais qui ont tué le peuple congolais. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Moi, mon problème, ce n'est pas de diaboliser ou de désigner qui que ce soit. Je pars du principe que tout à l'heure, ou dans la plupart des discussions, nous parlons du patriotisme, de la moralisation de la vie politique au Congo. Je pars du principe que dès lors qu'il y a un état de droit, tout Congolais doit être, et tous les Congolais doivent être égaux vis-à-vis de la loi. Ils ne doivent pas être inégaux en devoir, mais égaux vis-à-vis de la loi. Ce qui relève des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Des étrangers. Parce qu'ici ici en France, si vous avez tué des Français, mais il faut qu'il y ait déjà vous ne pouvez pas être français. Il faut déjà qu'il y ait un état de droit. Dès lors qu'il y a un état de droit, il y a des textes qui sont établis et qu'on fait respecter. Mais chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'état, je suis désolé. Les gens deviennent Congolais, tout simplement, parce qu'ils ont des acquaintances avec des dirigeants, et d'autres ne sont plus Congolais parce qu'ils ne pensent pas comme ces dirigeants alors qu'ils sont Congolais d'origine. Il faut instaurer un état de droit, et à partir de là, avoir recensé tous les Congolais, avoir une identité, une carte d'identité nationale fiable pour savoir qui est réellement Congolais, qui ne l'est pas. À partir de là, on appliquera les lois de la République. Mais vous voyez à travers le monde, en Hongrie, ils ont érigé un mur. Aux États-Unis, il y a déjà un mur, mais M. Trump veut ajouter encore un mur à lui. Et en Israël, il y a un mur. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique qui émerge aussi dans la diaspora, qu'il faut un mur entre nous et le Rwanda de Paul Kagame? Je m'inscris à faux par rapport au fait d'ériger un mur autour de la République démocratique du Congo. Pas autour, mais entre... Attendez. Si on parle de mur aujourd'hui, tout simplement parce que nous n'avons pas réfléchi à nos rapports avec nos voisins. Je sais très bien que nos voisins nous envient, nous convoitent nos richesses. Et je ne suis pas belliqueux, je ne suis pas militariste. Mais dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo, nous devons avoir une armée puissante, une armée citoyenne, une armée républicaine, une armée qui soit capable de pouvoir atteindre quiconque veut porter atteinte à nos intérêts. Et cette armée doit être accompagnée d'une diplomatie intelligente et que l'armée doit être au service de cette diplomatie. Si jamais la diplomatie ne marche pas, l'armée entre en jeu. Et ce n'est que de cette façon que nous nous ferons respecter et que nos frontières sans mur sera franchi. Des murs, vous savez, on peut toujours faire des trous, on peut toujours les franchir. Mais si nous avons une force d'interposition qui peut même entrer dans les pays, en cas d'agression, entrer dans les pays limitrophes pour régler les problèmes qui nous portent préjudice, nous serons regardés différemment. Voilà ce que moi je préconise par rapport à la République démocratique ou nous à l'Alliance des bases pour l'action commune, une vraie armée citoyenne performante et moderne, capable de défendre le territoire national et capable d'aller faire régner l'ordre à l'extérieur dès lors que ce désordre peut porter préjudice à nos intérêts. Nous ne choisissons pas nos voisins, hein. Nous sommes avec eux, nous sommes condamnés à vivre avec eux. C'est pour ça que nous devons avoir une diplomatie très très intelligente et une armée performante sur toute la ligne. Et qu'on ne nous dise pas que vous ne devez pas avoir tel outil. Mais quand on nous agresse, qui nous défend? Personne. Nous avons le droit de nous défendre. Et le premier devoir des autorités congolaises, c'est de stabiliser notre territoire et de défendre nos intérêts et d'essayer de voir si nos voisins ne nous envoient pas leurs déchets ou leurs, excusez-moi les termes, enfin, n'expédient pas leurs problèmes chez nous. On les voit à l'Est. Pour un problème rwando-rwandais, entre Tutsi et Hutu, on les règle sur les territoires congolais. Et ce sont nos femmes, nos mamans, nos enfants qui sont tués, et ce sont nos territoires qui sont dépeuplés aujourd'hui. Ça ne se passe pas au Rwanda. Et quand je vois comment un pays comme le Rwanda peut être l'un des grands producteurs de diamants, alors qu'ils n'ont pas de minerais, d'où est-ce que ça sort?
Première chose, un état de droit en République démocratique du Congo, un vrai état. Deuxième chose, une armée performante. Et troisième chose, une diplomatie intelligente. À propos de la merde que déversent les autres, moi j'avais interviewé en 2001, c'est une question qui m'a été filée par un journaliste burundais, je ne vais pas dire son nom parce qu'il y a des histoires qui peuvent se passer là-bas parce qu'il est de retour là-bas. J'avais interviewé le président Buyoya, Pierre Buyoya. J'ai toujours la cassette en VHS. J'espère qu'un jour, la technique de qualité, de l'excellence de notre compatriote Constant va rediffuser. Donc l'armée burundaise à l'époque avait pris uniquement des militaires burundais qui ont le sida et qui, avec des grosses enveloppes pour venir s'aimer la merde auprès de nos sœurs, nos mamans, tout ça. C'est pourquoi c'est pertinent ce que vous dites par rapport à une armée. La problématique est simple. J'ai discuté un jour avec l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Il m'avait dit une chose qui est vraie et qu'on voit aujourd'hui en République démocratique du Congo, à savoir qu'un pays doit toujours avoir une armée. Si elle ne l'a pas, il se retrouvera de toute façon avec une autre armée. Ce sera celle de son voisin. Nous sommes en train de vivre ça. C'est à nous de mettre un terme à tout ça. Et comment allons-nous mettre un terme à tout ça? Moi, je pense que je n'ai rien contre les peuples rwandais, je n'ai rien contre les peuples burundais, je n'ai rien contre les peuples ougandais. Mais j'ai beaucoup de reproches à faire à leurs autorités, à leurs politiques. Ce sont eux qui nous montrent les uns les autres. Nous sommes des Bantous. Quand vous parlez de mur, pourquoi je dis que je suis contre le mur? Nos pays ont été saucissonnés. Nous avons eu des empires, des royaumes. Et quand vous regardez le peuple Congo, nous avons des cousins en Angola et au Congo-Brazzaville. Quand vous regardez vers les Katanga, on a des cousins en Zambie et dans des pays limitrophes. Ça doit être notre atout pour pouvoir régler les problèmes transfrontaliers. C'est là où on revient au système traditionnel. Dès lors qu'il y a des problèmes au niveau des frontières, comme nous avons des peuples des deux côtés, normalement ça doit être quelque chose de même peuple. Normalement ça doit permettre à résoudre pacifiquement les problèmes et non pas à nous entretuer. Nous nous entretuons pourquoi? Parce qu'il y a notamment à l'Est des pays qui veulent être expansionnistes. C'est une question de terre. Les problèmes fonciers. Ils veulent s'approprier nos terres. Ils veulent nous chasser, nous dépeupler de certains endroits pour pouvoir s'y installer. Or, comme il n'y a pas d'État chez nous, c'est pour cela que nous vivons ça. Comme cela a été fait à Yumbi. Voilà, il faut rétablir avant tout l'État congolais. Il faut commencer par ça. On met en avant une affaire de conflit entre les Batende, les Banounous, alors que le fond cache ce problème-là des terres. C'est pour cela que nous, à l'Alliance de base pour l'action commune, notre première priorité, c'est un État de droit, une armée citoyenne performante, une diplomatie intelligente, et après vient la santé, l'éducation. Mais c'est les deux premiers éléments que j'ai cités, c'est indispensable. Nous avons 9 pays. Hein. Si nous ne savons pas nous protéger, si nous ne savons pas protéger notre territoire, demain il n'y aura pas de Congo que nous connaissons aujourd'hui. C'est un danger. Beaucoup de fonds ont été injectés pour balkaniser notre pays. Si cela ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ceux qui avaient mission de le faire se sont retrouvés sur une mine d'or et ils voulaient se servir davantage. Donc ils n'ont pas rempli la mission pour laquelle ils étaient au Congo. Mais c'est aussi cette région-là, osons le dire, il y a une grosse part de spiritualité là-dessus. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi le Congo n'est toujours pas balkanisé. Mais ça ne va pas durer éternellement si nous-mêmes, nous ne prenons pas les dispositions. Je pense que nous sommes tous des Congolais, qu'on soit Moulouba, Mungala, Mukongo, Mouyak, ou même d'autres qui seront naturalisés congolais. Dès lors que nous ne trahissons pas la nation, dès lors que nous sommes fidèles à la nation, dès lors que nous voulons œuvrer pour notre bonheur collectif, dès lors que nous restons intransigeants sur la cohésion nationale, quoi qu'il puisse arriver, au-delà de nos divergences politiques, nous devons savoir nous mettre ensemble quand le pays est menacé, quand le pays est en jeu. Donc c'est aussi une façon de dire à ceux qui
aspirent ou qui gèrent ces pays de ne pas s'enfermer sur, se retrancher sur eux-mêmes et de nous voir comme des prédateurs ou des ennemis. De toute façon, nous sommes condamnés à travailler ensemble. D'ailleurs, vous m'avez dit Zoulou, Izulu. Vous avez Zoulou, ce sont les enfants du ciel. Ouais, c'est les et ciels. en Kikongo, Zoulou, c'est... Zoulou, c'est le ciel. Mais voilà. Et puis là-bas, le roi des Zoulous porte la peau de léopard. Oui, c'est des Bantous. Hein, les Bantous, tu les as une grosse partie de l'Est jusqu'en Afrique du Sud, on l'a en Afrique de l'Ouest. Et puis, nous venons tous de la désertification du lac Tchad. Et ce n'est qu'à un moment en Afrique centrale, une partie est remontée vers le Cameroun, vers le nord, mais sinon c'est parti du nord vers le sud. Bon, Nalinga la potosu qui ça, Okomi va beaucoup belé, hein. Ah, musala na kokomara. Mais il faut te dire que bilogo na bana biso ba lobaka ke africain za bata culture orale les alukuta toza l'écriture na sakala. L'écriture c'est une invention. Tout à fait. Ezali invention, l'écriture c'est une invention des Africains. Philippe, bon ben il a changé, il s'est fait plus appeler Jean-Philippe. Omotunde a écrit beaucoup de livres. Toza okoma pona biso moro pona bana na biso. Pour l'obité ba reprocher biso te to koma kete. Il faut to tika ba trace, il faut to yebisa et loro ni biso to lingi po bana biso pe batanga. Na ba classe na biso pe photo bana kotanga na mikanda biso moto komitoza na vision biso moko za ya ba payate. Je concours mon mécano pour pouvoir gagner 100 € pour les personnes qui sont en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que signifie l'affaire Jeannette Abidje? Qu'évoque pour vous l'affaire de la Congolaise Jeannette Abidje? Et la deuxième question, quel est le nom de ce sportif qui vit ici en Europe, qui a financé le dictionnaire Bago Lingala du professeur Kawata Hachemtem? Matondi Mingi, Tutondele, toi Sakidila, Accenti. Merci, à la prochaine. Bakoko Basunga Congo. Bakoko Basunga.